Bonjour les amis, cette vidéo fait suite à notre vidéo sur le jeûne dans laquelle je vous parlais de mon expérience du jeûne sec hebdomadaire. Alors je vous avais mis en garde en vous disant le jeûne sec hebdomadaire, c'est pas du tout une bonne idée quand on n'a pas entamé le processus de détox et qu'on mange de manière, on va dire, traditionnelle. Alors, je vais vous proposer une méthode qui va vous permettre d'arriver, si vous le souhaitez, au jeûne, voire au jeûne sec, sans avoir à subir les douleurs, les effets secondaires en fait d'un jeûne prématuré avec ce qu'on appelle des effets de détoxination qui risqueraient d'être un petit peu violents, un petit peu douloureux. Alors voilà comment je vous propose de faire. Je trouve que la méthode un jour de détox par semaine, c'est vraiment une méthode qui est agréable parce que c'est pas un gros challenge. On peut le faire même en travaillant, on peut le faire partout et on peut le faire tout le temps. Donc je trouve que c'est un format qui est vraiment très adapté. Après, à vous d'essayer, à vous de voir si ce format vous convient. Pour moi, je le trouve génial. Et je l'ai expérimenté sur mes groupes, sur mes patients, sur un certain nombre de personnes. Ils aiment aussi beaucoup ce format d'un jour par semaine. Franchement, qui d'entre nous ne peut pas rester un jour entier à manger différemment? On l'a tous vécu quand on prend l'avion, quand on part en vacances, quand on va dans un pays où il n'y a pas forcément ce à quoi on est habitué. Eh bien, on est obligé de s'ajuster. On s'ajuste un jour, on s'ajuste un mois. Mais en tout cas, on s'ajuste. Alors voilà, rentrons dans le vif du sujet. Eh bien, ce jeûne hebdomadaire, il va être progressif, c'est-à-dire qu'il va y avoir des niveaux. Il n'y a rien d'imposé, il n'y a qu'un menu proposé. Tout ce que je vous demande, c'est de rester minimum 3 semaines à chaque niveau. 3 semaines consécutives. C'est-à-dire que, par exemple, vous choisissez comme jour de jeûne le mardi. Eh bien, si vous arrêtez un mardi parce que vous aviez un déplacement ou parce que vous ne vous sentiez pas, vous n'étiez pas dans les conditions au niveau logistique, au niveau physique et que vous vous dites non, cette semaine je ne peux pas. Eh bien, il faut reprendre à zéro et vraiment faire vos 3 semaines consécutives. Et là, vous verrez ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire qu'au terme de vos 3 fois un jour de suite de jeûne, eh bien, vous verrez si vous êtes très confortable avec ce niveau et que vous avez envie d'expérimenter la suite. Si vous êtes très confortable, très bien, vous passez à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous resterez au minimum 3 semaines. Et là, ça sera à vous de voir, de jauger, je me sens à l'aise, j'ai envie d'aller plus loin, ou bien non, je reste à ce niveau. Dans mes patients, dans mes élèves, j'ai certaines personnes qui restent par exemple avec un jour de cru. Ça leur convient, c'est bien, ça leur fait du bien, c'est sympa. Mais en revanche, j'en ai d'autres qui sont arrivés à un jour de jeûne sec. Voilà, il n'y a ni de juste ni de faux. Il y a juste un niveau, une étape qui vous convient à l'heure d'aujourd'hui et voilà, il est important de la vivre sans jugement, sans vouloir faire des compétitions, des performances. Et toi, t'en es où dans les stages de yoga? J'organise des stages yoga, santé, bien-être. Eh bien, parfois j'entends les élèves se demander « Ah, toi, ton jour de détox, t'en es où ?» Bon, en général, c'est sympathique, mais c'est pas la peine forcément de se comparer. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même bagage émotionnel. Petite parenthèse, lorsqu'on touche à l'alimentation, on vient titiller énormément notre nature émotionnelle. On parle du plexus solaire, donc Manipura Chakra pour les yogis. Et cet étage régit aussi bien l'appareil digestif, glande endocrine, c'est le pancréas, que les émotions. Donc, ces deux réalités sont intimement, très intimement liées. Alors, on en est où on en est? La palisse n'aurait pas dit mieux, hein. Au niveau émotionnel, au niveau de notre chemin de libération.
Plexus solaire, on dit que c'est aussi le siège de l'ego, hein. Et suivant là où on en est, on a un type d'alimentation. C'est très important, il est très important de comprendre ça parce que ne vous mettez pas à manger cru parce que votre voisine mange cru, qu'elle se sent très bien avec ça. Et les choses sont à faire quand c'est le moment pour nous de le faire. Ceux qui ont arrêté de fumer ou qui ont arrêté certaines addictions le savent bien. Il y a un moment où on sait que c'est fini. Maintenant, pour moi, la cigarette, c'est fini. Je vais voir un thérapeute, il va m'accompagner sur le chemin de l'arrêt et c'est fini. Ou bien j'y arrive tout seul et c'est très bien aussi. Donc, en matière d'alimentation, beaucoup d'amour, beaucoup de respect et surtout pas de jugement. Surtout pas. Dans cette philosophie, eh bien, on va partir sur ce chemin. Le niveau que j'appelle débutant, c'est un jour vegan. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça correspond. Donc, c'est un jour où on va manger que des végétaux par semaine. C'est possible pour absolument tout le monde. Alors ensuite, lorsqu'on aura vécu cette expérience végétale une fois par semaine, qu'on aura trouvé du plaisir, qu'on aura envie d'aller plus loin, parce que de l'intérieur, on sentira cette impulsion. On restera dans l'amour, on restera dans la bienveillance par rapport à soi-même, et sans se tendre, on pourra passer à l'étape, au niveau numéro 1, un jour cru par semaine, vegan cru. Une fois qu'on sera bien installé dans ce jour crudi-vegan, une fois par semaine seulement, c'est aussi intéressant parce que ce jour va être un jour de découverte. Un jour où vous allez explorer une partie de vous-même, mais aussi où vous allez explorer un nouveau mode alimentaire. J'adore ça. Je suis une personne qui adore voyager et j'adore voyager aussi en moi et j'adore voyager dans l'alimentation. Qu'est-ce que c'est qu'un jour végétal? Il y a tellement de véganes maintenant sur la terre, mais ils parlent de quoi ces gens-là? Mais pourquoi ils font ça? Eh bien vous le sentirez dans votre cœur et vous le sentirez dans votre corps. Et puis ensuite, le moment sera venu de passer à un jour cru, un peu plus de challenge, un peu plus de connaissances. Intéressant. Peut-être je vais feuilleter des livres de recettes crudi-véganes. Peut-être je vais avoir envie de manger vraiment comme les animaux dans la nature, une nourriture crue, très proche du rythme naturel de la nature, très très peu transformée, pas passée au blender, pas placée peut-être à la moulinette, mais très très peu au mixeur. Et je vais découvrir tout un nouvel espace et je vais découvrir une nouvelle vibration. Lorsqu'on parle de cru, là encore, il y a des différences, il y a différentes écoles. Il y a certaines écoles qui vont vous dire le cru, eh bien, s'il n'est pas nature, il n'a aucun sens, puisque lorsque je fais l'ajustement intérieur vers le cru, je me rapproche de la nature, je me rapproche de ma nature, j'apprends à manger les fruits, les légumes tels qu'ils sont, ou très peu découpés, dans le respect, dans l'amour, comme le ferait un animal dans la nature. C'est une vision des choses, mais il y a d'autres personnes qui, pour passer au cru, ont besoin de retrouver des saveurs du passé. Donc, certains attachements sont encore là. Attachements à des apparences. Par exemple, on voit des personnes qui font des pizzas crues. On m'en a déjà offert. Bon, personnellement, je préfère de loin le cru nature. Mais bon, ça c'est moi. C'est moi maintenant. J'adore cette rencontre avec la nature. Voilà, et ça ne veut pas dire non plus que je renie les jus. Mais je peux tout à fait comprendre les personnes qui ont envie de se faire plaisir et qui peuvent accueillir des amis en leur faisant découvrir l'alimentation crue un petit peu plus travaillée. Ça fait sens. Ça fait sens par rapport à notre ego. Alors, lorsque vous serez resté 3 semaines avec un jour de cru,
peut-être que vous aurez envie de pousser un peu plus loin. Peut-être que vous aurez envie de découvrir l'étape suivante. Et seulement si vous le sentez, seulement si vous avez l'appel pour ça, eh bien vous le ferez. L'étape suivante, c'est encore tout un nouveau panorama qui s'ouvre à vous et ce sont des couleurs magnifiques et des saveurs délicieuses avec les jus. Alors bien sûr, quand on parle de jus, on parle plus de jus de légumes, mais accompagné de fruits, sinon nos jus ils sont assez difficiles à avaler. Ça, c'est ma sensibilité. J'aime bien le goût un petit peu sucré des fruits. La dominante reste les légumes, on y reviendra. Pour l'équilibre au niveau des glucides, bien. Ce jour de jus, c'est vraiment un nouvel univers parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, il y a un équilibre, il y a un timing qui au début est important de respecter. Toutes ces consignes que je vous donne à travers cette vidéo, ce sont des consignes pour les débutants. Mais tout le monde sait qu'une fois qu'on est installé dans une pratique, on a fait ses expériences et il y a des choses qui nous conviennent mieux que d'autres. Ça, libre à vous de choisir et c'est bien de s'adapter à sa propre réalité, ma foi. Tout est juste, une fois qu'on a fait l'expérience de base. Donc pendant les 3 premières semaines, je vous propose de respecter le protocole de base des jus. Il est vraiment important. Il y a une durée entre chaque jus, une certaine quantité, certaines couleurs, et ça vous apportera du confort. Je l'ai mis en place vraiment avec l'expérience et avec le confort. Au début, que je me suis mise à faire un jour de jus par semaine, eh bien, côté pratique, je me suis fait un énorme jus, un peu d'une couleur très moyenne, parce que du coup tout était mélangé, vous voyez, un peu cacadois, quoi, parce qu'il y avait le vert avec le orange, avec un petit peu de rouge, enfin, c'était quelque chose quand même, ce jus. Et arrivé à la mi-journée, vers 2h et tout, moi je ne pouvais plus le voir ce jus, hein. Non. Vous imaginez boire le même jus pendant toute la journée, moi je n'en suis pas capable. Alors peut-être qu'il y en a qui sont capables, mais pas moi. Surtout pas au début, parce qu'au début on en prend quand même pas mal de jus. Donc du coup, voilà. On y reviendra les amis. Alors ensuite, là c'est un pas. C'est un vrai pas en fait. Après le jour de jus, on fait un vrai pas parce qu'on va découvrir le jeûne. On est au niveau suivant et là, on est arrivé au jeûne. Au début, je vous donnerai un protocole pour jeûner parce qu'il est important d'utiliser les lavements. Dans la tradition yogique, on est très habitué au nettoyage interne. Ces techniques sont plurimillénaires, ça s'appelle les kriyas. Et dans la tradition du yoga, il y a un kriya qui s'appelle basti. Et basti, c'est le lavement. On dit que les premiers yogis faisaient ça dans les torrents avec une branche de bambou. Enfin, vous voyez, très sympathique le truc, très romantique. Je vous apprendrai à faire différemment avec ces poches à lavement qu'on a là, qu'on peut transporter partout en plastique, très facile d'usage et pas du tout impressionnante, comme pourrait l'être un morceau de bambou. Alors là, on va jeûner. Ce niveau-là, c'est le niveau du jeûne avec de la tisane. Alors vous dites, ouais mais attends, si je peux jeûner avec de la tisane, je peux jeûner à l'eau. Non. Parce que la tisane que je vous conseillerais, c'est une tisane qui a pour propriété d'équilibrer une herbe, une plante, qui a pour propriété d'équilibrer la glycémie. Et je vous assure que quand j'organise des stages de jeûne, de cru, de jus, le matin, vraiment, les gens attendent leur thermos de tisane parce qu'ils savent que ça va vraiment leur apporter un équilibre et une certaine paix intérieure. Donc, à partir de là, c'est pas la même chose et il y a un autre aspect dans cette histoire-là. C'est que quand on jeûne, on n'a plus de saveur. On n'a pas de saveur, bien sûr, en jeûne, on n'avale rien. Et le fait de boire de la tisane,
c'est un délice. Je me souviens quand je jeûnais humide, en fait, hydrique, eh bien, je me souviens que le soir, je prenais une délicieuse tisane. Vraiment, des tisanes qu'une patiente m'avait rapportées de je ne sais plus où. Elle m'en avait offert plusieurs variétés. Un délice, un délice. Et cette tisane, c'était mon kiff du soir. Vous voyez, l'odeur, c'était toute une ambiance, surtout quand on jeûne plusieurs jours. Voilà. Mais voilà pourquoi je réserve une étape de 3 semaines au jeûne à la tisane. Certains d'entre vous resteront là. C'est bon, c'est chaud, c'est bienveillant, ça sent bon. Mais peut-être que vous aurez envie d'aller plus loin. Et là, eh bien, à nouveau, on découvre un nouvel univers. La technique n'est pas différente. Donc, on fait Bastille, soit le matin du lavement, soit la veille si on n'a pas le temps le matin. Enfin, c'est le même type de mode de fonctionnement, mais c'est quand même une nouvelle expérience. Pourquoi? C'est vraiment une nouvelle expérience sensorielle parce qu'on n'a plus les goûts. Quand je le dis comme ça à la vidéo, je pense que on ne se rend pas compte à quel point la moindre chose quand on jeûne nous donne un plaisir immense, un plaisir immense. Par exemple, comme je jeûne sec une fois par semaine, je me régale des odeurs. Je suis complètement fan des odeurs. Je me rappelle une fois où un de mes fournisseurs m'a apporté une crème pour les mains à la rose. Et donc il m'a donné un tube échantillon et en parlant avec lui, j'ai pas arrêté de me mettre cette crème sur les mains et de sentir mes mains. Et il m'a regardé un peu inquiet. Et là je lui ai expliqué non mais vous inquiétez pas, c'est mon jour de jeûne sec et je suis très très sensible aux odeurs. J'adore l'odeur de votre crème et voilà. Donc on en est là où on en est. Nous arrivons maintenant au jeûne à l'eau. Donc quand on parle de jeûne à l'eau, eh bien de jeûne hydrique si vous voulez, on rentre encore dans un autre univers parce que il n'y a plus du tout les saveurs. On n'est plus du tout en contact avec la saveur. Il nous reste les odeurs, il nous reste d'autres plaisirs charnels, je dirais, mais le goût c'est quand même quelque chose qui nous touche beaucoup au niveau aussi émotionnel. Donc lorsqu'on va arriver au jeûne hydrique, eh bien on va découvrir à nouveau un nouvel univers. Et là vraiment on rentre dans une puissante, mais très puissante pratique de détox et on rentre aussi dans une très puissante pratique de réinformation émotionnelle. Donc l'élément eau est aussi celui qui régit notre corps émotionnel. On va faire pendant le jour de jeûne un véritable reset du corps émotionnel. Et ça, c'est certain, vous le sentirez. D'ailleurs, vous le sentirez même au jeûne avec la tisane, hein, ça il n'y a pas photo. Seulement, quand on va boire uniquement de l'eau, il va falloir faire très attention à la qualité de l'eau que l'on boit. On ne peut pas jeûner à l'eau du robinet. Si vous n'en êtes pas convaincu, lisez des études sur l'eau du robinet. Enfin voilà, hein, chlore, aluminium, je ne vous fais pas le détail. Et non seulement ça, non seulement d'un point de vue physique, elle est trop lourde pour un jeûneur, mais en plus, elle doit être réinformée cette eau, parce qu'elle contient des informations un petit peu anarchiques comme ça, les tuyaux, les ci, les là, voilà. Donc il est très important pour un jeûne à l'eau d'informer votre eau. Alors, comment on informe l'eau? Vous pouvez faire de différentes manières. La plus simple reste encore de la prendre dans vos mains et d'imprégner de l'amour, de la lumière, de la gratitude. Si vous êtes en voie de guérison ou si vous avez quelque chose à guérir, vous chargez cette eau de guérison. En fait, vous pouvez vous-même l'informer. Et c'est peut-être le meilleur type d'information qu'on donne à l'eau, c'est de l'informer. Beaucoup d'entre vous connaissent l'importance de l'eau et savent à quel point il est primordial aussi de l'activer l'eau, de la dynamiser, c'est-à-dire de la secouer.
de lui redonner le mouvement. L'eau stagnante dans la nature existe très peu. Même quand on voit un lac qui paraît de l'eau stagnante, en fait, si vous regardez de près, cette eau est quand même en mouvement. La surface, le fond, ça bouge là-dedans. Et donc, il est très important de lui réimprimer cette dynamique de l'eau. Elle va vraiment vous soigner, cette eau. C'est remarquable le pouvoir de l'eau. Et donc, durant ce jour de jeûne hydrique, eh bien, vous allez être très concentré sur cette eau, sur ce reset émotionnel, sur ce nettoyage intérieur. Et tout ça, ça s'apprend. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Cette vidéo-là est une vidéo de présentation générale de cette méthode de détox. Mais je vais reprendre les différentes étapes qui méritent vraiment d'être éclaircies. Parce qu'il est beaucoup plus facile quand on nous montre un chemin de le gravir que quand on se lance soi-même tout seul. Ben voilà quoi, c'est pas évident. C'est ce que j'essaierai de faire pour vous, sans rien imposer. Vous prenez ce qui vous convient. Sachez que je l'ai expérimenté et qu'un grand nombre de personnes l'ont expérimenté. Ça vaut la peine d'essayer 3 semaines et après vous ferez votre avis. Donc pour le jeûne hydrique, vraiment, il y a une méthode à suivre. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Alimentation du Nouveau Monde » que vous allez sous peu trouver sur Amazon. Il sera sur mon nouveau site internet également et dans ce livre, tous ces niveaux sont décrits en détail. Alors ensuite, donc là, on est d'accord, on est au niveau 5. Franchement, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à faire un jour de jeûne hydrique une fois par semaine, les amis, vous allez faire 52 jours de jeûne par an. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte à quel point vous allez régénérer votre corps? Vous vous rendez compte à quel point au niveau émotionnel vous allez vous poser? Vous vous rendez compte à quel point vous allez aussi économiser? 52 jours en moins à acheter de la nourriture, ça fait 1 mois et demi. Vous imaginez sur le budget de la famille? C'est prodigieux, c'est prodigieux. Donc ensuite, le niveau suivant, c'est vraiment... Il faut le sentir. Les élèves et les patients que j'accompagne, je leur demande d'attendre 1 an de jeûne hydrique. Et je préfère qu'ils aient fait 1 ou 2 jeûnes hydriques de 3 à 5 jours, en plus de leur jeûne hebdomadaire hydrique, avant de passer au jeûne sec. Parce que le jeûne sec, c'est tout à fait un autre monde. C'est une autre dimension qu'on va aller titiller. Bien sûr, d'un point de vue physique, ça paraît vraiment un challenge. C'en est plus ou moins un. En fait, je trouve plus facile de jeûner sec parce qu'on n'a pas faim. Dans les pays chauds, non. Hein. Dans les pays chauds, c'est plus compliqué parce qu'on a assez vite soif. Dès la fin du premier jour de jeûne sec, on commence à avoir soif. Mais dans les pays continentaux, moi là je suis en Suisse, pour nous, je peux dire malheureusement les grandes chaleurs, c'est pas tellement de chez nous, hein. Ça arrive, mais voilà, ça dure pas. Donc du coup pour nous, c'est très facile le jeûne sec. Mais ne sautez pas l'étape du jeûne hydrique. Alors pourquoi? Parce que déjà, au niveau physique, il va y avoir une importante détox qui va s'être faite. Au niveau intérieur, important ajustement. Quand ça fait 1 an que vous jeûnez 1 fois par semaine, vous avez beaucoup plus de détachement par rapport au fait de manger et du coup, par extension, de boire. Mais ce n'est pas seulement pour ça. C'est parce que quand on parle de jeûne, on parle de plexus solaire. On parle des émotions. Mais quand on parle de jeûne sec, les amis, on parle des reins. On parle des reins. Et quand on parle des reins, eh bien, on parle de nos peurs viscérales. On parle de notre relation avec nos ancêtres. Donc là, on va aller titiller des choses qu'on est peut-être prêt à gérer ou peut-être pas. Tout ça pour vous expliquer qu'il est important
de faire ce protocole avec beaucoup de respect. On n'est pas là pour faire les Jeux Olympiques, vous savez. Vous arrivez au niveau 6, je ne sais qui est-ce, je reçois la médaille d'argent. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Personne ne vous donnera de médaille. L'aventure de la détox, c'est une aventure de rencontre avec soi-même. C'est une aventure d'amour avec soi-même, envers soi-même, voyez. Et c'est ça que je souhaite partager à travers ces vidéos. Le jeûne, la détox, ce ne sont pas des expériences physiques, pas que. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Ce sont des jours qu'on s'offre à soi-même. Ce sont des expériences. C'est aller au-delà de ses limites. Il y a des personnes qui font des exploits assez impressionnants, mais qui ne sont pas capables de rester une journée sans boire et sans manger. Mais alors pas du tout, ça serait le feu à bord. Voyez ? Alors il y a des personnes qui sont qui sont remarquables en jeûne. Ils peuvent jeûner sec pendant une semaine, mais vous les enfermez dans le noir total, une retraite dans le noir, c'est la catastrophe. Voyez ? Donc chacun de nous en est vraiment là où il en est. Et essayons d'avoir un infini respect pour là où chacun de nous en est. Alors, à l'issue de cette vidéo, je vous propose, chaque vidéo, je vous mets un petit challenge, un petit travail à faire. Je vous propose tout simplement, à l'issue de cette vidéo, d'essayer de faire un jour vegan par semaine. Le jour vegan, il est très facile à faire. Donc, je vous conseille un jour où vous travaillez. Pourquoi ? Parce que ça passe plus vite, me disent les patients. Donc, prenez un jour où vous travaillez, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et vous allez découvrir l'univers végétalien, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de variétés. Essayez de faire aussi sans gluten et de choisir des céréales gluten-free. BSO, ce sont les céréales BSO. BSO, ce sont les céréales qui contiennent du gluten. C'est une manière de s'en souvenir. Blé, seigle, orge. Et dès que je finis de dire ça, la moitié d'entre vous disent « Ah, mais non, mais et l'avoine !» L'avoine ne contient pas de gluten. Il n'a pas la mention sans gluten pour la bonne et simple raison qu'il pourrait être dangereux pour les personnes cœliaques parce que très souvent, l'avoine est moulue dans les mêmes moulins que le blé, cuit dans les mêmes fours, dans les mêmes moules. Voilà, donc il peut y avoir une miette de gluten qui vient du blé, mais il vient pas de l'avoine. Mais ils ne peuvent pas avoir le label sans gluten totalement parce que c'est en contact pendant la production avec le blé. Donc voilà, il reste des tas de céréales, il reste millet, quinoa, maïs, avoine, sarrasin, il y en a plein. Et à terme, un beau jour, vous verrez que les céréales, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'humain. Mais pour l'instant, quand vous êtes au niveau débutant, on y va tranquille. Tout ça, c'est vraiment clairement expliqué dans mon livre Devenir vegan et vous avez toutes les protéines vertes expliquées. Mais pour commencer votre expérience, allez-y tranquille. Contentez-vous de faire un petit déjeuner sans protéines animales, évidemment. Un petit déjeuner style fruits. Si vous n'y êtes pas encore, essayez de faire un petit réglage alimentaire le matin pour prendre des fruits. Si vous avez besoin de consistant, prenez des bananes, faites-vous un pudding de chia, mais essayez quand même le matin de manger cru. Ça, c'est une base parce que le corps continue son activité de détox de la nuit. Il a besoin d'être hydraté, il a besoin de vitamines et ça, ce sont les fruits qu'il donne. Hein. Alors, à midi, eh bien, c'est le repas principal. Vous avez entendu 100 fois, le matin, c'est le repas du prince, le midi, c'est le repas du roi et le soir, le mendiant. Je suis d'accord avec la tradition. Donc à midi, je vous conseille une entrée crue, complètement crue. J'expliquerai une autre fois pourquoi. Là, je vous le fais en bref pour pas que la vidéo dure 10 ans. Donc, et ensuite, votre plat principal. Imaginez un plat principal, 3 boules. Donc, légumes, bien sûr cuits vapeur, à l'eau, je ne sais pas à quoi ils servent, à part à faire de la déco.
Donc des légumes cuits vapeur, vous pouvez mettre des saveurs, des herbes, des petites huiles. Bon. La deuxième boule, vous avez vos céréales, sans gluten évidemment. Et la troisième boule, vous avez vos protéines. Donc les protéines vertes, c'est essentiellement les légumineuses. Lentilles, pois chiches, pois cassés, haricots, toutes ces déclinaisons. Mais n'oubliez pas déjà, mettez ça dans votre alimentation parce que ça sera important quand vous passerez au cru. Commencez à découvrir les algues. Donc les protéines, ça peut aussi être des algues. Mais vous pouvez aussi avoir des sources de protéines qui sont des graines germées comme l'alfalfa ou des choses comme ça. Donc commencez déjà à ce niveau à découvrir les algues. Les graines germées, on en parlera un peu après pour pas que ça vous fasse trop de choses à assimiler en si peu de temps. Et donc le soir, le repas du soir, c'est vraiment le repas du mendiant. Certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo ne mangent pas le soir. C'est très classique en Asie par exemple, puisque c'est le mode de fonctionnement des moines bouddhistes en fait, et de beaucoup de monastères où le dernier repas est le repas de midi. Dans certains monastères d'ailleurs, il n'y a que le midi. Ouais, donc voilà, parce que le soir on fait ces pratiques, vous savez de par la médecine chinoise que la nuit c'est le grand moment de régénération du corps, donc c'est pas celui pour digérer, c'est la digestion, c'est la journée quand l'appareil sanguin est très stimulé, et la nuit c'est plutôt on travaille sur la lymphe, sur l'élimination, la régénération, la paix. Donc le repas du soir doit être très très léger et théoriquement on ne devrait pas prendre après 6 heures. Voyez, essayez ça, de vous faire un jour comme ça et de voir ce que ça donne. Donc le soir, vous pouvez prendre des fruits, vous pouvez prendre une salade, vous pouvez prendre une soupe, suivant le climat et suivant ce que vous arrivez à faire. Parce que ça aussi, c'est important. Hein. Mais en fait, ici, en Suisse allemande, l'habitude est de prendre son repas du soir très tôt. Et ça arrive vers 6h, 6h30, même certaines fois vers 5h30. C'est très très sain de faire ça. Parce que prendre le repas à 8h, alors là, je dirais qu'on est vraiment plombé le matin pour se lever. Hein. La digestion dure environ 8 heures. Elle va prendre 80% de l'énergie du corps. Donc au lieu malheureusement que la nuit, on soit en train de régénérer notre corps, qu'on profite de ce magnifique travail de la lymphe pour drainer tout ce qu'il y a à drainer, de ce magnifique travail énergétique, en particulier le foie, la vésicule biliaire, qui se régénère la nuit. Les pauvres amis, s'ils sont en pleine digestion, ça va... C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'il faudrait, parce que ça va stimuler le système sanguin. C'est pas son moment à lui. Donc forcément vous allez être épuisé le matin. Si vous n'arrivez pas à vous lever, il ne faut pas chercher plus loin, arrêtez de manger le soir ou manger très très léger, soupe, salade, fruits. Je sais que dans nos sociétés on fait l'inverse, mais je suis désolée, c'est regrettable. Trouvons plutôt des activités bienveillantes à faire en famille le soir. Quand il fait beau, on peut aller se balader, on peut faire une activité en commun, on peut en profiter pour discuter, partager, échanger. Mais tout ça, ça peut se faire en dehors d'un repas, vous savez. J'ai l'habitude de jeûner et ça ne me gêne pas de m'asseoir à une table, même si les gens mangent, pourquoi pas? Et du coup, j'ai pas la bouche pleine, je peux parler, je peux profiter. Voilà. Donc, je vous reparlerai peut-être, si c'est nécessaire, de comment faire votre jour vegan, mais il y a quand même un certain nombre de livres où vous avez des informations et c'est vraiment très très simple. Il suffit de manger végétal. Alors vous allez me dire, on a droit aux noix? Oui, mais attention, tout ce qui est sec, il faut le tremper. Hein, ça, c'est pas une nouveauté, j'espère pour vous. Tout ce qui est séché, il faut le tremper parce que les enzymes sont endormies. Donc verrouillé là, et du coup sans les enzymes on ne peut pas digérer. Si on peut parce qu'on en a dans notre corps, alors on va puiser sur notre stock d'enzymes à nous, donc ça va encore un peu plus nous fatiguer, vous voyez, les lentilles pas trempées par exemple. Et en plus de ça, il y a ce fameux acide phytique qui est un antinutriment qui va se déverser dans l'eau. Bienvenue au club. Donc c'est contre-productif quand on fait ça. Hein. Donc bien vos légumineuses, vos noix, les faire bien entendu tremper toute la nuit. Oui, beaucoup plus digestes. Beaucoup plus digestes, elles cuisent plus vite, on n'a que des avantages à ça. C'est juste une question logistique, on s'y fait vite et bien.
Voilà les amis, j'espère que je vous ai donné envie d'essayer. J'espère que je vous ai donné des outils. Et si ça vous intéresse, eh bien, on ira plus loin. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la suite, c'est-à-dire du jour cru, donc crudi vegan. Et puis, on pourra commencer à aborder les jus et peut-être le jeûne. On verra à quel rythme on ira et aussi les questions que j'aurai vues de votre part. Et voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et une belle expérimentation de ce beau voyage. Le professeur de yoga dit Namasté.